Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Richard, Moi, je suis fourré. qu'est-ce qu'il y a? Je comprends plus rien. Encore? Oui. Mettons, là, tu sais, Justin Trudeau, quand il allait en Inde, il s'habillait comme les hindous. Puis là, on disait, c'est de l'appropriation culturelle. Ça n'a pas de maudit bon sens. On fait pas ça. Ben non. De s'approprier les vêtements d'un autre, la culture d'un autre, alors qu'il n'est pas hindou. À moins que je me trompe. Il n'est pas hindou, Justin. T'as vérifié. Bon, regarde bien Pierre Poilievre, Oui. il y a quelques jours. J'ai vu. On regarde de ça. Ouais. Regardez ça, Pierre Poilievre Ah oui. avec un turban sikh. Ouais. Parce qu'il est allé voir les Sikhs. Moi, je pensais que Poilievre, c'était pas Justin Trudeau. Tu sais, Justin Trudeau, c'était monsieur multiculturaliste, c'était Dupont et Dupont. On va à Sylvanie, on s'habille comme les Sylvanois. Tu comprends-tu? Ça, c'était Justin Trudeau. Il se déplaçait jamais sans sa malle à costume. Mais je me suis dit, le Parti conservateur, Il jouera pas à ça. il ne jouera pas à ça. Ben oui. Alors là, pour ceux qui ne nous écoutent pas à la télévision, Pierre Poilievre, entouré de Sikhs, qui, eux, bien sûr, portent des turbans, et lui a dit, je vais faire comme eux autres. Il est-tu sikh, là? On me déguiser. Est-ce qu'il est sikh? Non. S'il n'est pas sikh, pourquoi il s'habille comme des Sikhs? Ben oui. Puis en plus, Pourquoi? En plus, sa jolie coiffure qu'il entretient fortement, tu sais, avec beaucoup de oui. Ribéry crème, du gel à cheveux, là, il va tout être décoiffé. Est-ce Mais il joue à ça. J'ai vu une question passer. Réponds à ça, toi, t'es brillant. Est-ce que Jack Metzing enlève son turban quand il vient dans la foule au Québec? Non. Parce qu'il est ce qu'il est, Il est ce qu'il est. puis il s'assume, Ben, c'est ça. puis c'est correct, Mais mais il n'y a pas besoin de se déguiser. pourquoi Poilievre En bonhomme dit- carnaval. Est-ce que quand Poilievre va, mettons, parler à des jeunes, courtiser des jeunes, est-ce qu'il se met des faux tatouages Ouais. qui partent au Puis lavage? des puis culottes de yo. des culottes de yo, puis des affaires dans le nez. Oui, oui. Des petits piercings dans le nez. Pas des vrais, là. Juste Hey, des clips. puis là, il dit, hey, toi, le Hey, yo. jeune. Hey, toi. Hey, Blood. C'est ça? Hey, Blood. Puis Ouais. quand il va, mettons, dans une résidence personne âgée, courtiser le vote Ouais. des vieux, puis c'est ça qu'il essaie, là. Il essaie oui. de courtiser le vote des gens, pas des vieux, des gens d'expérience. C'est ça. C'est ça. Ouais, mature. Alors, est-ce qu'il enlève ses dents puis il les met dans un verre avant de prononcer son discours? S'il les brosse avant, Est-ce il qu'il peut. fait ça? Non. Est-ce qu'il porte une couche quand il va là? Je sais Il ne pas. fait pas ça. Je ne sais pas. Ben non. Alors, mais pour les Sikhs, oui, il le fait. Alors, je sais pas. Mais c'est pas Du la première fois que je le vois faire. clientélisme, esprit. Donc, c'est la Ouais. même affaire. C'est comme Justin Trudeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous fais des promesses pour votre communauté en Oui. particulier. Ben oui. Puis j'ai pas le Canada à cœur. Non. Je vais m'occuper de chaque communauté. Vous autres. Puis je vais plier selon mes principes pour vous accommoder, pour J'ai- avoir votre vote. J'ai hâte de le voir dans les prochains jours. Il va certainement faire une conférence à l'Association des nains du Canada. Et il va Va-t-il arriver se mettre à à genoux? Mais on C'est peut- ça que je veux voir. On peut donner ça à Yves-François Blanchet. Ben oui, exactement. La seule affaire qui fait... Parce qu'au Québec, on n'est pas comme ça. Non, on se fait déguise ça. pas. Mais il se tient les jambes bien écartées solides. C'est vrai? T'as-tu vu? Il fait du mansplaining. Sur les non, photos? du manspreading. Du manspreading, oui. Ben, Pour les photos, Il y a peut-être une anatomie très spéciale. c'est possible. Il faut pas juger non plus. Peut-être qu'il Hein? doit Il y a s'accommoder des gens de qui ça. sont capables, des gars qui sont capables de se coller les jambes. Il y en a d'autres. qui ont besoin d'espace. Je comprends pour ça. toutes sortes de raisons. Tu Qu'on comprends-tu? respecte. Qu'on respecte On respecte ces ça. raisons-là. Ruba Gazal a Qu'est-ce qu'elle a, reçu Jean-Luc Mélenchon Oui. et elle a dit, et on peut voir ça sur les médias sociaux, Mm-hmm. elle a fait une comparaison entre Poutine et Mathieu Bock-Côté C'est en vrai. disant que c'était la même chose. J'ai vérifié mes faits. Puis, Bon, Poutine a envahi l'Ukraine. oui. J'ai vérifié mes faits. Mathieu Bock-Côté n'a envahi aucun pays. Quoique, à la rotonde, une fois, je l'ai vu envahir un steak frites et c'était brutal. C'était brutal. Mais est-ce qu'il a envahi la Crimée? Il y avait des... Non. Non plus? Mais il a envahi aucun pays. Non. Alors, bon, ça, Poutine a enfermé les féministes de Femen. Oui. Mathieu Bock-Côté, poli envers les femmes, propre sa personne, C'est vrai. marié avec une femme qui a une belle carrière dans les médias, C'est vrai. féministe, il l'a jamais enfermé, même pas une fois au chalet. Même pas une fois? Même pas une fois au chalet. Il est bon. Alors, c'est ça. Il est bon. Il est Est-ce bon. qu'il assassine? Poutine. Est-ce qu'il assassine ses adversaires politiques? Poutine a assassiné ses adversaires politiques.
Mathieu Bock-Côté, il ne rêve que de ça, lui, débattre avec ses adversaires, mais il peut pas peut pas. les tuer. Il se fait canceller. Ah ben oui. Les gens veulent pas débattre avec lui. Ouais. Fait Mais qu'il est obligé, ouais. le pauvre, parce qu'il peut pas débattre avec des intellectuels québécois, Comme Québec solidaire? comme Rita Baga, mettons. Ouais. Alors, il est obligé de débattre En pleure avec pas. des intellectuels français de haut calibre à la télévision à des heures de grande écoute. C'est vraiment Pauvre dommage. lui. C'est vrai. Alors, j'aimerais ça. Comme Jean-Luc Mélenchon. Ben, comme Jean-Luc La Mélenchon. boucle est bouclée. Alors, c'est pas. Je trouve Ruba qu'elle Gazal est devenue risible. elle exagère un petit peu quand elle dit que Mathieu Bock-Côté, c'est Poutine. Et Ben tu me donnes ça encore une minute? Oui. Ah ouais, donc. Je suis allé voir un show d'un humoriste belge. Je vais te dire son nom, là. Monsieur Alex Virozek. Alex Vizorek. Vizorek. Il était à Place des Arts. Mhm. Il fait un show sur la mort. J'ai dit, ça va être le fun. Pas de l'humour politique. Un show sur la mort. Ça va être rigolo. J'ai peur de la mort. Il va peut-être me faire rire. Il va peut-être m'aider à prendre mes distances. Alors là, il parle de la mort, tout ça. Puis il dit, à un moment donné, on n'est pas tous égaux face à la mort. Par exemple, là, il y a des images qui apparaissent. Il dit, mettons, si vous avez le choix de sauver de la noyade, soit une mouche, soit un beau papillon. Qu'est-ce que vous allez sauver avant? Vous avez le choix rien que d'un. C'est certain que tu vas prendre le papillon. Là, il prend le papillon, puis un super beau chien. Il dit, qui vous allez sauver de la noyade? Si vous pouvez sauver seulement qu'une créature, bien sûr, le beau chien. Après ça, il met le chien et Mathieu Bock-Côté. Puis il dit, qui vous sauverez de la noyade? Il dit, le chien, bien sûr. Essayons le même gag avec Manon Massé. Mettons qu'il y a un humoriste qui arrive à la Place des Arts et dit, vous avez le choix entre sauver un chien ou Manon Massé d'un incendie. Penses-tu que ça passerait, toi? Penses-tu qu'on rirait? Penses-tu que nos artistes, nos intellectuels de gauche trouveraient ça fantastique comme gag? Ils diraient, non, c'est capoté. Mais sais-tu quoi? C'est un gars de droite. Il est un homme hétérosexuel, blanc de droite. On peut chier dessus, là, comme on veut, et on va se faire applaudir. Bienvenue au Québec. C'est ça. Ouais. Bienvenue au Québec. Bienvenue au Québec. Alors c'est un humoriste belge. Au début, il a dit, nous autres, lui, les ça? Belges, oui, il dit, OK. nous autres, les Belges, on n'est pas comme les Français. Les Français, vous êtes méprisants. Vous méprisez les gens, les Belges, on est... Non, Non. non. Si on se fie sur toi, mon gars, Ouais. les Belges sont aussi méprisants que les Français. Il y a des quartiers où tu peux plus aller en Belgique. Là. Ben oui. T'sais, Mais lui, toi, il doit Belgique, trouver ça super cool. Des astis de donneurs de leçons. Est-ce qu'il aurait fait le même gag sur Jean-Luc Mélenchon? Ben non. Mélenchon, là, Ben c'est-tu non. le gars qui, puis, quand il ouvre la bouche, ça sent la merde? Oui. C'est lui, ça. C'est le plus antisémite des politiciens français. Oui, mais c'est l'ami de Ruba Gazal. C'est l'ami de Ruba Gazal, qui se tandis que Mathieu Bock-Côté, c'est Poutine. Ouais, pauvre C'est Ruba Gazal. incroyable. Elle se ridiculise dès qu'elle ouvre la La bouche. gauche, ils ont le droit de dire n'importe quoi, Ouais. de faire n'importe quoi. Mais ils Quand- sont applaudis. Applaudis. Ils sont applaudis. S'ils crissent une caméra d'en face de quelqu'un, puis ils gueulent après, c'est correct. Merci, Richard. On t'écoute à 15h. Salut.